On dit souvent que la richesse est une question d'argent. Mais que dirais-tu si la vraie richesse était enfouie juste sous tes pieds? Voici l'histoire vraie d'un jeune homme qui vivait dans la pauvreté et que personne ne croyait pas qu'un jour il deviendra riche, alors qu'il était plus riche qu'il ne le pensait. Élie était né dans un petit village d'Afrique, au cœur de collines rouges et d'arbres tordus par le soleil. Il vivait avec sa mère, une femme sage et douce, et son oncle, un homme rude mais travailleur. Chaque matin, Élie se levait avant le chant du coq. Il allait au champ. Il transportait de l'eau. Il coupait du bois. Il rêvait de plus, mais il ne savait pas quoi. Il voyait à la télé, dans le centre du village, des gens qui vivaient mieux, plus libres, plus heureux. Et chaque soir, il se couchait en se disant « Ce n'est pas pour moi. Je suis né pauvre, j'ai grandi pauvre et je mourrai pauvre. » Sa mère, pourtant, ne cessait de lui répéter « Mon fils, ce que tu cherches loin se trouve peut-être tout près de toi si tu ouvres les yeux. » Elle lui racontait des histoires de son grand-père, un homme visionnaire qui croyait que leur terre était spéciale. Mais Élie ne voulait pas entendre. Il voulait partir, aller en ville, trouver un vrai travail. Un jour, il dit à sa mère « Je suis fatigué, je travaille dur pour rien. » Et elle lui répondit doucement « Creuse mon fils dans ta terre et dans ton cœur. Tu verras. » Un soir d'orage, Élie décida de réparer la vieille cabane au fond du champ. Sous le plancher, il trouva une trappe, et sous cette trappe, un coffre. À l'intérieur, des lettres, un carnet jauni et une carte dessinée à la main. Le carnet était celui de son grand-père. Il racontait une découverte, un sol rare, riche en minéraux. Mais personne n'avait cru le vieux à l'époque qu'il avait cette richesse parce que toujours l'apparence est vraiment trompeuse et selon la façon qu'on lui prenait et lui voyait. « Cette terre nous nourrira un jour plus que n'importe quelle mine, » disait-il. Élie resta sans voix. Il regarda la carte. Elle indiquait la direction dans leur champ. Le lendemain, il hésita. Était-ce un simple rêve d'ancien, une légende de vieux? Mais une phrase revenait dans sa tête. « Creuse mon fils dans ta terre et dans ton cœur. » Il décida d'essayer. Il étudia, demanda de l'aide à un professeur en ville, fit des prélèvements du sol. Les résultats furent clairs, le sol contenait un gisement de kaolin pur, un minéral très recherché. Mieux encore, une entreprise locale était justement à la recherche d'un tel terrain. Ce jour-là, Élie signait un contrat de location de son terrain à une entreprise d'extraction. Pas pour tout vendre, mais pour collaborer. Il ouvrit un petit centre de formation agricole avec sa mère. Il forma d'autres jeunes à valoriser leur propre terre, à chercher en eux ce qu'ils pensaient absent. Il créa une fondation au nom de son grand-père, les Racines de Demain. Quelques années plus tard, Élie n'était pas seulement devenu riche, mais avec son entourage. Il était devenu utile. Il avait compris que la richesse ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, elle se cache dans la poussière là où on n'espère pas la trouver. Parfois, elle se transmet dans un regard, dans un conseil d'une mère, dans une carte oubliée, dans la bonne conduite, dans la patience et dans la prudence. Et aujourd'hui encore, si tu passes par son village, tu verras cette phrase gravée sur un mur. « Creuse mon fils dans ta terre. » Et surtout, dans ton cœur. Parce que parfois, la lumière intérieure éclaire plus loin que l'or.